Salut tout le monde, soyez les bienvenus sur la chaîne du Pauvre Fou pour une nouvelle vidéo du Petit Collectionneur. Avant de rentrer dans le top du jour, je vous propose une mise en contexte qui va vous aider à comprendre comment fonctionnent ces top figurines. Cette vidéo d'introduction que vous regardez sera exactement la même pour chacune des vidéos top. Si vous connaissez, vous pouvez passer et aller directement au top du jour. Pour ça, j'ai mis les timers dans la description de la vidéo. Pour commencer, il me paraît important de vous rappeler que des éliminatoires ont eu lieu fin décembre dernier. Je vous ai présenté pas moins de 344 figurines issues de ma collection, elles étaient réparties dans 12 gammes différentes, et je vous ai invité pour chacune des gammes à élire 3 figurines, en n'oubliant pas de les classer de 1 à 3. La répartition des points fonctionne un petit peu comme à la Star Academy ou à l'Eurovision. Il y a donc le vote du public, c'est vous, et celui du jury, c'est moi. Vos votes cumulés équivaudront à 50% des points attribués à la figurine, je me charge des 50 autres pourcents. Il y aura 3 formats de top, des top 3, des top 5 et des top 10. Comment est-ce que je décide si je fais un top 3, un top 5 ou un top 10, me direz-vous? C'est simple. Les top 3 concernent les gammes où je possède moins de 20 figurines. Les top 5, ça concerne les gammes où j'en possède entre 20 et 49. Et enfin les top 10, ce sont les gammes où je possède plus de 50 figurines. Afin de vous expliquer comment se déroule l'attribution des points, je vais prendre un exemple, disons la gamme Tortue Ninja Cartoon. Disons qu'un des participants a donné 3 points à Leonardo, qui les classe donc numéro 1, 2 points à Raphaël qui les classe numéro 2 et 1 point à Donatello qui les classe numéro 3. Ensuite, je récolte tous vos votes, j'accumule les points et on arrive par exemple à un classement du type 1 Shredder avec 15 points, 2 Leonardo avec 13 points et disons 3 Donatello avec 11 points. Admettons que nous sommes dans le cadre d'un top 3 pour faire simple avec l'exemple, ça fait que Shredder aura 10 points, Leonardo qui est deuxième 6 points et Donatello 4 points. Comme je vous l'ai dit plus tôt dans la vidéo, j'interviens pour 50% des points, et disons que j'en attribue 10 à Splinter, 6 à Leonardo et 4 à Michelangelo. Après, qu'est-ce que je fais? Eh bien tout simplement le cumul de vos votes et des miens, et dans ce cas-ci nous arriverions à Leonardo qui gagne avec 12 points, suivi de Shredder et Splinter avec chacun 10 points. Voilà pour l'exemple. C'est un exemple qui vaut pour un top 3. Si c'est un top 5, alors je vais reprendre forcément les 5 figurines qui ont obtenu le plus de points aussi bien chez vous que chez moi, et l'attribution est la suivante. 10 points pour le vainqueur, 8 points pour le deuxième, 6 points pour le troisième, 4 points pour le quatrième, et enfin 2 points pour le cinquième. Et comme vous le savez à présent, il y aura aussi des top 10, où là c'est très simple, je reprends donc forcément les 10 figurines ayant obtenu le plus de points dans vos votes, je ferai pareil de mon côté, et là on donne 10 points au vainqueur, 9 points au deuxième, etc. jusqu'à donner 1 point au dixième. Il y aura bien sûr de temps à autre des égalités, mais je vous expliquerai au sein de chaque vidéo, quand ça se produira, comment je m'y suis pris pour départager les figurines. J'en profite bien sûr au passage pour préciser que s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me les demander dans les commentaires. Il y a donc en définitif 12 vidéos top qui vous sont présentées, une pour chaque gamme. Au sein des vidéos, je vous proposerai une présentation sommaire de chacune des figurines présentes dans le top. Ça fonctionnera un peu comme des sortes de mini-reviews où j'irai directement à l'essentiel, je me concentrerai sur les points forts des figurines. Bien sûr, il n'y aura pas qu'un caractère technique et émotionnel dans les présentations. Quand l'occasion se présentera, je vous ferai part de ce qui a motivé certains de mes choix, et je vous inviterai à faire vous de même dans les commentaires, pour peu bien sûr que vous vous reconnaissiez dans les choix des tops. Si ce ne sont pas des figurines pour lesquelles vous avez voté, je comprendrai que vous passiez votre tour. Un petit mot à présent sur le top 20, la grande finale. Ben oui, ces vidéos top ne sont pas des fins en soi. Tel que je l'avais exprimé dans la vidéo d'annonce de décembre dernier, l'objectif est d'élire parmi les 344 figurines de ma collection, la figurine ultime. Pour ce faire, les figurines les mieux classées de chacun des tops seront sélectionnées. Quand il s'agit d'un top 3, seule la gagnante sera sélectionnée. Quand il s'agit d'un top 5, les 2 meilleures figurines seront envoyées en finale. Et quand il s'agit d'un top 10, ce sont les 3 meilleures figurines qui seront sélectionnées pour la grande finale. Afin d'établir le top 20, je ferai bien sûr de nouveau appel à vous. Je vous demanderai d'élire les 5 figurines que vous préférez, de les classer de 1 à 5, et le total de vos votes équivaudra pour 50% des points attribués aux figurines. Et forcément, je m'occuperai des 50 autres pourcents. Le rappel des gammes en lice avec pour chacune le nombre de qualifiés pour la finale. Il y aura tout d'abord la gamme des Tortues Ninja du film de 1990. Ce sera un top 3 et il y aura donc un qualifié. Ensuite, ce sera au tour des Dragon Ball et Sage Figuarts, un top 10, 3 qualifiés. Ensuite, la gamme Jurassic Park de Kenner, un top 3, un qualifié. G.I. Joe Reaction, top 3, un qualifié. Les Sensei Meet Close, top 5, 2 qualifiés. Les Tortues Ninja Playmates des années 80, top 3, 1 qualifié. Ensuite vient la catégorie des gammes diverses avec un top 5 et donc 2 qualifiés. Je vous expliquerai au sein de sa propre vidéo pourquoi cette catégorie existe.
Vient ensuite la gamme des maîtres de l'univers Revelation, top 3, 1 qualifié. Les G.I. Joe Hasbro des années 80, top 10, 3 qualifiés. La gamme NECA Movies, top 3, 1 qualifié. La gamme Captain Tsubasa de Great Toys, top 3, 1 qualifié. Et enfin, les Tortues Ninja du cartoon de 87, top 10, 3 qualifiés. Afin de conclure cette longue introduction, je vous propose le calendrier de publication de chacune des vidéos. Ça commence le mercredi 31 janvier avec les Tortues Ninja du film de 90. Le rythme sera assez soutenu. Ce sera une vidéo par semaine, mais pas pendant 12 semaines, mais pendant 14. Il y aura 2 breaks après chaque lot de 4 vidéos. Je vous précise déjà que le 8 mai, je publierai la vidéo d'annonce pour participer au top 20. S'en suivra un break de 3 semaines, le temps que vous me donniez d'une part vos votes et puis d'autre part le temps que je fasse les comptes et puis que je produise les vidéos forcément. Le top 20 sera quant à lui présenté en 4 vidéos. Ça démarrera le 29 mai pour se terminer le 19 juin. Et le 26 juin, ce sera la vidéo de conclusion. J'ai terminé, on peut à présent passer au top. Et je rappelle, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les me trouver dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous éclairer. Dernière, vraiment toute dernière info, dans la description de la vidéo, vous trouverez le timer pour chacune des positions du top. Je vous remercie de m'avoir écouté. C'est parti pour le top du jour. Trit, trit, tananana, tan, tanan, tan, tan, tanan, tan, les putains de droits d'auteur qui font chier. Tan, tanan, tan, tan, tanan, tan, 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 tan. Waouh. Ça c'est un bruit de foule. Avant d'entamer la présentation de la gamme, je me dois de vous préciser quelque chose, c'est pas une bonne nouvelle, mais je ne vais utiliser aucun extrait musical ni aucun extrait vidéo lié à la série Captain Tsubasa 2018. La raison, c'est un grand classique sur YouTube, les problèmes de droits d'auteur. La 4e vidéo des éliminatoires de décembre dernier qui présentait la gamme a été bloquée après quelques temps sur YouTube, heureusement vous avez eu le temps de voter, mais je ne veux pas courir le risque avec cette vidéo-ci, le top 3, d'être striké et de ne pas pouvoir la partager avec vous. Je vais juste me servir de quelques images afin de faire les comparatifs des visages des figurines qui sont dans le top 3. En dehors de ça, j'utiliserai pour ce qui est des musiques et des vidéos, le contenu de la série de 83, la série d'origine. Ne vous tracassez pas, la vidéo elle va être habillée, et quelque part c'est pas plus mal puisque c'est surtout cette série-là qui a marqué les esprits. Mais n'oubliez pas que mes figurines sont tirées de la version de 2018. Et si j'insiste sur cette nuance, c'est parce qu'il y a quelques différences d'un point de vue esthétique entre les deux séries. Du point de vue du scénario, les deux sont très fidèles au manga, mais celle de 2018 est parfaitement raccord au niveau des couleurs, là où celle de 83 avait pris des libertés. Concernant le passif de la gamme Captain Tsubasa Great Toys sur la chaîne, ça va aller vite car je n'ai fait qu'une seule vidéo, déclinée en 3 parties. Il s'agit d'une review de gamme où j'analyse ses points forts et ses points faibles. Et concernant le passif lié à mon enfance, il n'y en a pas, tout simplement parce qu'il n'existait pas de gamme de jouets Captain Tsubasa. J'ai bien sûr comme tout le monde suivi le dessin animé sur le Club Dorothée, mais pas assidûment. Je regardais les épisodes quand je tombais dessus, j'aimais bien, mais ça ne m'a pas marqué comme Senseiya, les Tortues Ninja, enfin vous savez, ce dont je parle toujours. Cela étant, concernant la gamme de Great Toys qui a démarré en 2021, j'ai tout suivi, je l'ai découverte dès sa sortie, j'ai pris chaque personnage lorsqu'il est paru, et je possède tout aujourd'hui. Il y a 12 personnages, il n'y en a pas plus, la gamme s'est arrêtée, mais si je devais résumer mon point de vue en une phrase, en un pitch, je dirais que cette gamme est homogène aussi bien dans les points forts que dans les points faibles. Bien sûr, il y a tout de même un petit avantage que l'on peut adresser à l'une ou l'autre figurine, vous le verrez dans le top. Ce que je reproche à Great Toys, c'est que la gamme est arrêtée alors qu'il restait au moins un personnage iconique à faire, Danny Mello, le comparse de Mark Landers. J'en profite pour préciser un truc au passage, bien que j'ai lu le manga dans son intégralité, je garde l'habitude de nommer les personnages avec leur appellation francophone. Olivier, Mark Landers, etc. Vous voyez à présent défiler les 12 figurines qui ont fait partie des éliminatoires. 3 seront dans le top, une sera qualifiée pour la finale. On se retrouve dans quelques instants après une courte pause publicitaire dans mon studio sous le format review afin que je vous présente le top 3. A tout de suite. あの翼がプロになって帰ってきた。新たなライバルたちが待ち受ける興奮のマルチシナリオや臨場感あふれる 3D パスシステムを搭載。夢は遥か大空へ。テクモスーパーファミコンキャプテン翼4。テクモEn troisième position de ce top, nous retrouvons tout simplement Tsubasa Ozora,
ou Olivier Hatton, c'est mon choix, ce n'est pas le vôtre. Les deux raisons principales qui font qu'Olivier s'est démarqué des autres et hissé jusqu'à mon top 3, c'est sa ressemblance avec le modèle d'origine et le choix des visages qui est assez intéressant car il a des visages spécifiques. En dehors de cela, c'est une fort belle figurine et surtout, elle est très agréable à manipuler. Je vais vous le montrer dans un court instant, mais j'en profite pour vous rappeler au cas où vous débarqueriez maintenant dans la vidéo, que l'an dernier, dans le cadre de la rubrique du petit collectionneur, j'ai fait une review de gamme en 3 vidéos, consacrée donc au Captain Tsubasa Great Toys. Vous y trouverez plus de détails. Ici, je me contente bien sûr de l'essentiel dans le cadre de ce top 3. La qualité de la prise en main de sa figurine vaut pour les autres, je ne le répéterai pas. Ça, c'est une qualité qui est commune aux 12 figurines qui composent la gamme. On peut manipuler ses membres sans souci, les remettre dans leur position initiale tout aussi facilement. C'est ni trop rigide et ni trop souple. Je trouve qu'à ce niveau-là, Great Toys est un modèle du genre. Pour une firme alternative, ça se pose là. Un autre point positif qui vaut pour la totalité de la gamme, c'est la qualité du drapé des vareuses et des shorts. Les chaussettes sont en full plastique, mais pour les vareuses et pour les shorts, nous avons du véritable tissu. Et regardez comme le flocage est propre. On pourrait les mettre torse nu. Bon, ça arrive plutôt rarement dans l'histoire, si ce n'est à la fin du manga où Olivier et Mark Landers échangent leurs vareuses. On pourrait s'amuser à le faire. Je n'ai jamais essayé, à mon avis, il faudra un petit peu batailler. Mais c'est très proprement réalisé, c'est du tissu de qualité. Bon, ça, je ne sais pas le rendre. Vous n'avez pas à le toucher, forcément, vous devez faire confiance à ce que je dis. Je trouve que c'est très appréciable, surtout pour le prix. Une figurine à son lancement coûte une trentaine d'euros. Maintenant, elle valent un peu plus, mais on est gâté. Et la générosité de Great Toys ne s'arrête pas là, puisque nous avons avec chaque figurine un double stand et un ballon. Pourquoi double stand? Bien tout simplement parce qu'il y a 2 tiges, c'est moi qui l'appelle comme ça. Une petite tige avec un crochet plutôt large et une plus grande avec un crochet, je sais pas si vous le voyez bien, un crochet un peu moins large. Ces double stands nous permettent de faire des posings dynamiques bien entendu. En général on se sert du gros crochet pour faire tenir le footballeur. Bon désolé ça ne va pas être très réaliste, mais vous allez comprendre. Et on peut enlever le crochet de la longue tige pour mettre le ballon. Bien sûr, on peut faire l'inverse de ce que je viens de dire. Et alors, on appuie. Ouais, il faut un petit peu forcer. Voilà. Il ne faut pas hésiter à y aller un peu. Le ballon tient. Et ensuite, eh bien, on travaille le posing. Voilà, il prend son pied d'appui. Et il shot avec le pied gauche. On peut faire pivoter la tige pour que ça arrive à bonne hauteur. Vous voyez, j'ai pas dû beaucoup travailler pour avoir un posing réaliste. Ça, c'est une superbe idée de la part de Great Toys. Mais selon moi, là où Olivier se démarque, car pour rappel je l'ai mis dans mon top 3, je vais maintenant justifier en quoi lui est mieux que la plupart des autres, enfin de mon point de vue, c'est la ressemblance avec le modèle d'origine. Pour moi, ils l'ont bien réussi. Je suis loin de penser ça pour toutes les figurines. Il a 3 autres visages, et ça vaut pour tous les personnages. Ils en ont tous 4, quoi qu'il arrive. Vous avez donc vu le visage neutre d'Olivier, voici son visage souriant, très réussi selon moi, peut-être le meilleur. Un autre visage souriant, toujours fort bien réalisé. Et nous avons ce 4e visage que je peux considérer comme spécifique car de mémoire ils ne sont que 2 personnages sur les 12 à l'avoir. Ce visage rigolant. Et comme vous l'aurez remarqué, la mèche d'Olivier est orientée dans l'autre sens. Et ça, je ne sais pas à quoi c'est dû. Pour rappel, l'autre jeu de mèche va dans ce sens-là. Mais le fait est que Olivier a une coiffure bonus. Tous les personnages n'ont pas ça non plus. Bref, voilà les raisons qui font que j'ai mis Olivier en 3e position. En 2e position, nous retrouvons Kojiro Hyuga. Mark Landers, c'est votre choix, ce n'est pas le mien. Je n'aime pas beaucoup cette figurine, je vais vous expliquer pourquoi. Mais tout d'abord, il y a un petit truc qui me dérange, c'est ceci. Voilà, on le met à côté d'Olivier. Alors ouais, il est un petit peu plus grand, mais pas assez plus grand. Je vous remontre un comparatif que j'ai fait lors de la review de gamme. Normalement, il le surplombe d'au moins une tête. Je trouve que Great Toys n'a pas fait assez d'efforts pour différencier les tailles des figurines, et s'il y en a bien un qui est plus haut que tous les autres, c'est Mark Landers. Un autre aspect que je trouve un petit peu dommage, c'est que Mark Landers a été produit avec sa vareuse de la Toho et non de la Meiwa. La Toho, c'est l'équipe dans laquelle il joue à partir du collège, la Meiwa, c'était pour l'école primaire. Or, toutes les autres figurines ont été produites avec leur vareuse de l'école primaire. Il y a donc un problème de raccord plus spécifiquement embêtant avec Ed Warner, qui lui a bien été produit avec la vareuse de la Meiwa, et qui est pourtant, pour rappel, son gardien, son coéquipier. Nous passons à présent au comparatif des visages avec le modèle d'origine, et là de nouveau ça ne se passe pas bien selon moi. Je vous invite donc dans les commentaires à me dire en quoi est-ce que vous estimez qu'il mérite d'être dans le top, car pour rappel vous avez voté pour lui. Voici donc le visage neutre, qui pour moi n'évoque pas le personnage, le visage souriant, le visage hurlant, et le visage grinçant regard de côté, ça c'est un peu spécifique, avec une coiffure bonus, cheveux dans le vent, coiffure dynamique. Ça c'est tout de même un point qu'on peut laisser au crédit de la figurine.
Nous savons à présent que ni Mark Landers ni Olivier Hatton le héros n'ont remporté le top 3 des figurines Captain Tsubasa produites par Great Toys. L'identité du vainqueur, vous la découvrirez dans un instant après une courte pause publicitaire. A tout de suite. 想像力のスポーツだ。広いフィールドでどんなパスを出すか、どんなシュートを打つか、自らのアイディアで勝負するんだ。自由の翼をまとい大空へテイクオフ。スーパーファミコンキャプテン翼3テクモ。C'est vraiment inhabituel. De son côté, Warner fait la même chose. Ça va être chaud pour la position du ballon. Retournée acrobatique d'Hatton. Mais Warner se saisit du ballon. Hatton réussit à remonter ses vélos. La balle part sur les buts. Warner s'élance à sa rencontre. Et la dévie d'un coup d'épaule. Warner s'élance à nouveau dans les airs. Défiant la pesanteur, le goal a pivoté pour se retourner et bloquer la balle sans la regarder. Et il prolonge son geste pour la dégager. La voici hors d'atteinte de tout attaquant. Et non, le grand vainqueur, ce n'est pas Thomas Price, mais Ed Warner, Ken Wakajimasu de la version originale. C'est votre choix, et aussi le mien. J'ai de la chance, car Ed Warner, c'est mon personnage préféré de la série Captain Tsubasa. Mais ce n'est pas la seule raison, c'est une figurine que j'estime très réussie, que ce soit au niveau de la qualité de ses visages que de ses bonus. Je trouve que le sculpte est très bon, et voici donc son visage neutre. Voici le visage hurlant, et au passage, je vous fais découvrir un bonus, puisque comme vous l'aurez compris, il a deux chevelures, une qui permet de porter la casquette, et l'autre où il n'a pas sa casquette, et qui nous dévoile son œil droit. Car ça c'est un truc que je trouve bien badass dans son look, c'est le fait que ses mèches cachent son œil droit. J'ai dû dire la même chose avec la figurine d'Alberic dans le 5e top des figurines consacrées à Senseiya. C'est quelque chose qui me parle moi. Le traditionnel visage aux dents grinçantes, et enfin, le 4e visage, le visage souriant. Mais pas n'importe quel visage souriant. Je trouve qu'il est différent de celui d'Olivier par exemple, qui traduit la joie, la bonne humeur. Ici, il y a plus de hargne, de détermination. Faut pas oublier qu'Ed Warner, c'est un peu, avec Mark Landers, le méchant, en tout cas au début de la série. Tout est relatif, il n'y a pas vraiment de méchants en football, ce sont des adversaires, des rivaux, mais ils ont quand même mauvais caractère, ils sont pas très fair-play au début, ils sont très imbus d'eux-mêmes. Et on ressent un peu de ça dans ce visage. On voit bien que c'est pas un gars doux. Je trouve que les visages sont opportuns, très réussis, mais la valeur de cette figurine, ne s'arrête pas là, enfin en tout cas selon moi. Car nous avons deux bonus assez sympas. Un qui se retrouvera avec certaines autres figurines, c'est le ballon déformé. Je pense que vous comprenez de quoi je veux parler, quelque chose de très atypique à Olive et Tom. Et pour conclure avec Ed Warner, j'ai envie de saluer l'originalité de son look. Du fait que c'est un gardien, forcément ça le démarque des joueurs de champ. Il a des gants, il a des semi-longues manches ici pour ce qui est de la vareuse, et surtout un long short qui rejoint ses chaussettes, enfin ses bas. Si on regarde bien, on ne voit quasiment pas ses genoux. Il n'a pas un pantalon, hein, c'est bien en 2 pièces. Le short est également en lycra, comme vous le voyez. Et c'est peut-être aussi ça qui fait que le personnage se démarque. Donnez-moi aussi votre avis dans les commentaires, expliquez-moi pourquoi vous avez voté pour lui, car je vous donne souvent la parole quand on n'est pas d'accord, mais même si on l'est, ce n'est peut-être pas pour les mêmes critères. Je serais donc heureux de vous lire et de voir si vous avez trouvé d'autres points positifs qui le démarquent. Ed Warner remporte donc le top 3 des figurines Captain Tsubasa produites par Great Toys et va avoir l'occasion de jouer une nouvelle finale dans sa carrière, celle du top 20. Il est la 17e figurine à s'y ranger. Il reste 3 places et elles seront occupées dès la semaine prochaine par les figurines Tortue Ninja du cartoon produites par NECA. On se retrouve tout de suite pour le détail des votes. Vous allez voir, ça va aller vite. Pour ce qui est de vos votes, nous avons un cas d'égalité, mais il va être facilement départagé. Mark Landers a 16 points, Ed Warner en a 16 aussi, mais Mark Landers a reçu 2 votes de plus. Il a eu 8 voix, Ed Warner n'en a eu que 6. En 3e position, vous aviez élu de nouveau un gardien, Genzo, donc Thomas Price. 15 points, il était tout proche, et Olivier n'arrive entre guillemets que 4e avec 10 points. Les points du public, c'est donc 10 pour Mark Landers, 6 pour Ed Warner et 4 pour Thomas Price. En ce qui me concerne, je pense que vous l'avez compris, j'ai fait gagner Ed Warner, il a donc 10 points, Olivier est 2e avec 6 points, et en 3e position c'est Ryo Ishizaki, donc Bruce Harper, le meilleur ami d'Olivier, figurine très réussie selon moi, 4 points. Si on fait les totaux, nous avons 16 points pour Ed Warner, 10 pour Mark
Mark Landers. Et enfin, 6 pour Olivier. En conclusion, nous avons un joli tir groupé pour les héros, si ce n'est qu'idéalement, il aurait fallu que Thomas Price prenne la place de Ed Warner, mais c'est ça qui est bien, ça a provoqué une petite surprise. Je vous propose à présent de me faire part de vos avis dans les commentaires, que vous ayez participé au top ou non. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce top 3? Sinon, pour qui auriez-vous voté? Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à me les demander, je me ferai un plaisir de vous répondre comme toujours. Vous le savez, on se retrouve la semaine prochaine pour déjà le dernier top, mais ce sera du lourd, un top 10, le top 10 donc consacré aux Tortues Ninja du cartoon produite par NECA. On finit en beauté. Ensuite, il y aura un break avant de passer à la grande finale qui nous occupera jusqu'à la fin du mois de juin. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et bien sûr, je remercie ceux qui ont participé au top en décembre dernier. Vous avez fait vivre la chaîne et donc ces top figurines. Un grand merci à vous, ça me fait très plaisir. Et je vous dis donc à dans une semaine pour les Tortues Ninja. Ciao les amis. Treat, treat, tananana, les putains de droits d'auteur qui font chier.